Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai numéro 15 sur une marque qui nous vient tout droit d'un pays frontalier qu'on connaît bien, la Belgique. Et la marque concernée est Arte, vous la connaissez sûrement puisque beaucoup de rappeurs belges la portent en ce moment. On va la découvrir avec un produit de leur dernière collection et je peux vous dire qu'il déboîte. Oui monsieur, Bertoli da Silva, ce nom ne vous dit probablement rien, et bien c'est le créateur de cette marque. C'est un graphiste et un designer d'origine angolaise et qui a vécu à Anvers dans sa jeunesse. En 2009 il décide de créer sa marque Arte Native, qui est une marque d'inspiration streetwear mais qui mixe aussi des codes classiques et épurés pour parler à la jeunesse fascinée par le streetwear et amoureuse de la belle sape. Pour lui, chaque collection constitue une source d'apprentissage et d'expression, donc vous imaginez bien que chaque collection a évolué et la marque a aussi évolué avec le temps. Et en 2014, il y a une cassure, un renouveau, puisque la marque change de nom, elle passe de Arte Native à Arte, plus court, plus concis finalement. Et petit à petit, Arte passe du statut de marque au statut de label, mixant à la fois une grande sensibilité esthétique, mais aussi une façon de penser assez anticonformiste. Ce label, un lieu d'expression pour des personnes qui sont créatives, avec des valeurs comme l'autonomie, l'authenticité et la confiance en soi. Finalement, ces valeurs-là, on les retrouve directement dans les produits qu'ils réalisent et c'est vraiment super cool. Vous irez faire un petit tour sur leur site internet, ils font beaucoup de choses et vous me direz si vous aussi vous ressentez ces valeurs là à l'intérieur de leurs produits. En 2016 ils ont aussi ouvert leur flag store à Antwerp et maintenant sont présents dans de nombreux revendeurs en France, notamment la Street Store à Lille, là où j'ai pu acheter mon produit. Bon, bref, trêve de bavardage, maintenant on va pouvoir parler un peu plus du produit que je porte sur moi. Le produit que j'ai sur moi, c'est le Packer Light Grey Velvet Pants. Ouais, le nom est vraiment très long et j'ai vraiment eu du mal à l'apprendre, je peux vous le dire. Il est accompagné d'un crewneck et d'un t-shirt. La couleur, c'est une couleur entre un gris et un bleu ciel. C'est un véritable délire. Je pourrais pas vraiment vous dire si c'est gris ou bleu, mais en tout cas ça rend de ouf. Le velours vient apporter une dimension supplémentaire à la couleur, vient en fonction de l'angle avec laquelle vous regardez votre pantalon, donner une couleur différente au pantalon et une structure différente. Donc c'est génial, vraiment c'est un truc de ouf. Maintenant si on parle de la composition, on a un produit qui est 80% coton, 20% polyester et qui est fabriqué au Portugal. Alors de ce que me disent les étiquettes et de ce que j'ai pu un peu lire sur internet, les produits ont l'air d'être développés à Antwerp, c'est-à-dire que il y a de la recherche et développement qui est faite là-haut, donc eux décident en interne du produit qui va être constitué, la matière qui va être faite, des modélistes vont travailler sur les patronages. Une fois que les fiches techniques et les patronages sont réalisés, ils sont envoyés sûrement au Portugal dans leurs usines de fabrication. Et une fois que tout ça c'est fait, et bien la production est lancée, la production est ensuite envoyée à Antwerp. Là ils vont sûrement checker les pièces, savoir si la qualité est au rendez-vous et ensuite les dispatcher dans leur flag store ou dans leurs différents revendeurs. Donc voilà, ça ce sont que des suppositions, j'ai pas pu et je n'ai pas eu de contact avec la marque. Donc j'espère que c'est le cas, après j'espère ne pas dire de bêtises, donc je préfère mettre des suppositions et ce sont des hypothèses. De la même façon j'aurais bien voulu savoir leur implication dans le développement durable. Est-ce qu'ils ont donc un pôle RSE dans leur entreprise? J'en ai parlé dans la vidéo Patagonia plus en détail, donc je vous laisserai aller la voir. Et si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ça, ben n'hésitez pas à me dire en commentaire pour qu'on puisse faire quelque chose d'assez carré et de très développé dessus. Alors maintenant si on revient un peu plus sur notre produit, niveau fabrication, on est sur la fabrication assez classique d'un pantalon. Couture principale sur le côté, on va retrouver deux poches à l'avant, un élastique qui est ajustable par des cordons qui sont terminés par des aglets en métal. Oui monsieur, donc c'est bien la preuve qu'on a une marque qui est premium. Autre détail supplémentaire, on va retrouver le logo Arte sur la jambe gauche qui se fond complètement dans le velours, donc c'est un vrai délire. Et en plus de ça, on va retrouver devant, je me suis fait avoir, je pensais que c'était des endroits où l'assemblage avait été réalisé, en fait pas du tout. C'est tout simplement en fait un morceau de tissu qui a été plié et ensuite cousu à la base. C'est fait à l'avant et à l'arrière et c'est vraiment bien réalisé. Donc moi je me suis fait avoir et je peux vous dire que je pense que vous pouvez vous faire avoir aussi. Ne prêtez pas l'œil de manière attentive. En tout cas, c'est réussi, le produit est à la fois de bonne qualité, il tient au lavage et en plus de ça il est d'un confort mais incroyable. C'est un peu comme si tu avais ton plaid le plus doux chez toi et ton pantalon le plus stylé, que tu mixais les deux, et ben tu as ce pantalon Arte. Un délire, vraiment c'est un délire, c'est un petit bijou de confort et de qualité. Je me tais, je te laisse découvrir ce produit un peu plus en détail, on se retrouve juste après évidemment. Et voilà mon petit pote, tu as ainsi découvert cette marque Arte avec ce Velvet Pen qui est incroyable.
incroyable, ça fait des mois que je chasse la marque Arte dans l'attente d'avoir une pièce qui me plaît énormément et aussi d'avoir la possibilité de l'essayer en vrai, parce que pour des marques comme ça c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout pour des pantalons, de les essayer. Des fois ça te va très bien comme celui-là, ou cette fois ça te va pas du tout, ou t'aurais préféré autre chose. Donc là, grosse chance, à la casserie de sort il y en avait, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-haut si vous êtes à Lille et que Arte vous a plu. Sinon on va parler du prix. Il faut compter pour ce pantalon 100 €, pour le crew neck il faut compter 120 € et pour le t-shirt il faut compter 55 €. Alors niveau rapport qualité-prix, on est plutôt sur quelque chose d'assez haut de gamme, mais vraiment pour ce que tu as derrière, pour la qualité et pour le travail de coupe qu'il y a derrière, il n'y a rien à dire. C'est vas-y les yeux fermés. Si tu te décides ce mois-ci à dire je vais acheter une seule pièce, et ben je pense que Arte peut en faire partie. Donc get leur magasin, get leur Instagram, ils viennent de sortir une collection en corduroy qui est incroyable, une veste et un pantalon. J'aurais aussi voulu acheter ça, tu vois. Donc bref, je te mets ça dans la description, le lien de leur shop et de leur Instagram, je te laisse découvrir ça un peu plus en détail. Et ainsi cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé. Si ça t'a plu, tu peux bien évidemment lâcher un petit like, me dire en commentaire ce que t'en as pensé. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos et nous on se retrouve la semaine prochaine pour le volume 2 du Sneak Sprints. Cette fois-ci ce sera mieux fait, plus simple, plus abordable et cette fois-ci vous allez pouvoir gagner, oui, une Sacai Waffle. Je ne dévoile pas encore le coloris, vous verrez ça la semaine prochaine, dans votre taille évidemment. Évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour avoir toutes les informations, pour savoir comment ça va se passer. Voilà, je te mets le lien dans la description, le nom juste ici. Moi je te fais des bisous, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.